Mes frères et mes sœurs, voilà la deuxième partie de ma vision sur l'Antéchrist. C'est la partie numéro 2. Et je m'excuse pour tout ce que je fais là. Et, en tout cas, quand ils ont bombardé New York City, tout le monde fuyait. Et ce qui me frappait, c'est que le patriotisme était mort. Les Noirs américains fuyaient avec les Africains. Ils disaient aux Africains, tu sais, moi j'ai beaucoup d'argent. Moi, le pays là, c'est pas mon pays. On a amené mon grand-père ici. Et je ne veux rien avoir avec ces bombardements. C'est pas moi, je ne suis pas américain. On m'a jamais aimé de toute façon, je suis noir. On a toujours été raciste. J'ai beaucoup d'argent. Si tu veux, je viens avec toi et puis on va partager. Mais je m'en vais en Afrique. L'Allemand américain disait, moi je retourne en Allemagne. Le Chinois américain retourne en Chine. L'Américain des îles retournait dans les îles. Enfin, l'Irlandais américain disait, moi je suis Irlandais, moi je n'ai rien à voir avec ça. Les Américains avaient perdu leur patriotisme. C'est là que je me suis rappelé. Il y a un pasteur qui est prophétique qui s'appelle John Hagee. Il n'est pas très populaire. Tu sais, les vrais prophètes ne sont pas populaires. Les gens veulent qu'on les flatte, qu'on leur parle de prospérité. Tu vas devenir riche, c'est tout ce qui les intéresse. Et je ne dis pas que la richesse, c'est une des bénédictions spirituelles qui vient avec le salut. Ce n'est pas ça que je parle. Je ne peux pas vous mentir que le chrétien ne devient pas riche et ne prospère pas. Le problème, ce n'est pas de prospérité. Le problème, c'est de ne pas rater ton éternité. Parce que si tu gagnes tout le monde entier, tu deviens l'homme le plus riche du monde et puis tu perds ton âme. Tout ce que tu as gagné là, tu ne peux pas amener ça avec toi quand tu meurs. Donc, ça te sert à quoi de gagner des milliards et des millions, d'être une célébrité sur la terre et d'être perdu du point de vue salut de ton âme, tu es quelqu'un de perdu. Ça te sert. Moi, je préfère même ne rien avoir sur la terre, être même pauvre et puis finir au paradis, et finir par marcher sur la terre, tu vois, le sol qui est en or, que d'être ici avec tout ça là, et de me retrouver en fin d'année pour toujours en enfer. En tout cas, bien aimé, faites attention. Que vos efforts, que votre travail soit basé sur le paradis éternel, pas le paradis temporaire qu'on peut vous voler. Tu sais, l'argent ici, ça prend des ailes et ça vole. Même tu peux devenir riche comment. Quelqu'un peut te voler. Quelqu'un peut voler ton argent. Bon, on peut te dévaliser. Ça ne sert à rien. Et dans le rêve, tout le monde, l'Amérique, le pasteur de Long a dit ça un jour, je me rappelle, il y a longtemps, dans les années 90, que après la rapture, les Américains ne sont plus patriotes. Même vers la fin, ils vont perdre leur patriotisme. C'est-à-dire que l'Amérique va perdre ses valeurs intrinsèques. Mais bien aimé, essayez de vous préparer pour éviter les tribulations. Ça ne va pas être bon. Parce qu'il y aura un holocauste de chrétiens. Et si vous vivez en Amérique, même partout où vous êtes là, vous allez souffrir parce que vous êtes chrétien. C'est mieux maintenant. Parce que quand la bête va gagner, quand le président du monde va gagner, lui va venir au nom de la paix, alors que c'est un salaud. Vous ne voulez pas tomber dans ce piège. Vous voulez sécuriser votre âme. Parce que sans sainteté, bien aimé, personne ne verra Dieu. Il ne faut pas vous faire blaguer. Personne, rien d'impur ne verra le ciel ou le paradis. Rien d'impur. Et je veux finir ce témoignage par une prière. L'Antéchrist va venir. Il y aura la rapture. Moi, je pense que je vais partir. Je m'apprête pour ça. Mais mon frère et ma soeur, vous savez que le signe que tu peux être prêt pour la rapture, c'est que tu dois être né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, tu ne peux pas être la même personne. Si tu es la même personne que tu as été avant d'être chrétien, avant d'avoir accepté Jésus et après, c'est que tu n'es pas vraiment sauvé. Parce que la Bible dit que tu dois naître de nouveau. Pas repartir dans le sein de ta mère pour naître, mais tu dois être né de nouveau. Et la Bible dit que sans sainteté, personne ne verra. Tu dois être quand même quelqu'un qui est dans cette façon. On n'est pas sauvé par nos actions, mais c'est-à-dire qu'il y aura des signes
Il doit avoir des signes extérieurs que toi là, que tu es avec Jésus. Tu dois avoir aussi l'Esprit Saint pour pouvoir rapturer. Que tu es sanctifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint est en toi, sanctifié. Tu vois le mot saint, l'Esprit Saint en toi. Il y a des chrétiens qui pensent que oui, tu acceptes Jésus, puis c'est fini. Non, il y a des signes que Jésus est vraiment dans ton cœur. Tu dois non seulement l'accepter, mais tu dois avoir un changement, une preuve que l'Esprit Saint est en toi. Faites attention, hein. Maintenant, il y a une onction de grâce sur les pasteurs et puis ils prêchent des mensonges. Qu'il faut seulement accepter Jésus, et puis c'est fini, on est sauvé. Mais si c'était si facile, pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père? Si c'est si facile que ça. Est-ce que vous savez que la Bible dit que la route qui amène le salut est très petite? Pourquoi c'est petit? Et que très peu de gens la trouvent. Ça veut dire qu'il y a les gens ont tendance à ne pas comprendre comment il faut faire pour être quelqu'un qui va au paradis et qui va être capturé. Donc mes frères et sœurs, faites attention. Ne vous faites pas, il y a une onction satanique sur les pasteurs. Et les pasteurs de maintenant, et ils veulent l'argent, ils font que des quêtes d'argent. Et je ne vous dis pas de ne pas donner parce que là, les 10% de votre salaire ne vous appartient pas. Ne vous inquiétez pas des pasteurs. Si le pasteur prend l'argent du vol, il y a des anges qui savent que toi, tu as donné l'argent à Dieu. Et tu es béni par rapport à ça. Mais je veux dire que les pasteurs, là, beaucoup d'entre eux sont là pour l'argent. Et puis, ils ne prêchent pas pour votre âme. Ils ont une onction satanique de grâce. Faites attention avec le message de grâce. On n'est pas sauvé par nos actions. Personne ne peut faire le malin. Mais, quand on est sauvé, on a une tendance à être sanctifié, à être né de nouveau, à être une personne différente. On n'est pas la même personne. Mais bien aimé, si vous n'êtes pas sûr, priez que Dieu vous donne la grâce d'être sauvé. La grâce et le pouvoir supérieur d'être sauvé. De devenir son enfant. Et d'avoir les signes qu'on est enfant de Dieu. Parce que c'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu. Un assassin, un PD, quelqu'un qui est très méchant, c'est pas celui qui dit enfants. Il y a des signes. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma soeur qui écoutent et qui ont les oreilles. Je te remercie parce que ce message-là les transforme maintenant. Et qu'ils se sentent convaincus maintenant. Et que tu vas les changer, tu vas leur donner le pouvoir, tu vas leur montrer tout ce qui en eux peut leur permettre de rater le salut éternel. Et tu vas transformer, tu vas nettoyer tout ce qui n'est pas de toi avec le sang que tu utilises de la croix. Tu vas les laver et faire d'eux des enfants de Dieu. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour eux et par eux. Parce qu'ils ont prié, qu'ils ont cru. Au nom de Jésus-Christ. Amen.